Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine. Les choses sérieuses approchent pour le Real. À noter déjà la très bonne nouvelle, dans 48 heures, exactement 48 heures, tous ces joueurs que vous voyez juste à côté de moi seront de retour, on l'a déjà dit, on le répète, les derniers internationaux qui d'ailleurs ont bien performé avec leur sélection nationale, puisque tous ces internationaux sont soit allés en demi, soit en finale, ou voire même ont remporté le titre suprême pour Dani Carvajal par exemple. Et bien tous seront de retour dans 48 heures pour la pré-saison et pour la dernière ligne droite de cette pré-saison, puisque dans 9 jours exactement, le Real jouera pour un premier titre face à l'Atalanta Bergame. On poursuit les amis avec le programme entre donc ce mercredi et la semaine prochaine, le match face à l'Atalanta. Il n'y a qu'une seule rencontre, et c'est mercredi justement, dans la nuit de mardi à mercredi, donc 1h du matin, dernière rencontre de pré-saison. Le Real affronte les Blues de Chelsea du côté du Bank of America Stadium à Charlotte. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Almareoro. Alors là, c'est section féminine de football et les JO pour l'Espagne. En ce qui concerne le Real, on n'a pas d'informations sur cette une du quotidien Marca. On a une petite information sur la une du quotidien AS après l'or de Carlos Alcaraz hier. Mais non, c'est pas l'or, c'est l'argent, puisque c'est Novak Djokovic qui a remporté l'or. Une petite information sur le Real, évidemment on revient sur le match face au Barça hier. Dos goles de Pau Victor dan otro clásico americano a un Barça más intenso. Voilà, bon, le Barça certainement un petit peu en avance dans cette pré-saison avec plus d'intensité sur cette rencontre amicale. On enchaîne les amis donc avec les joueurs et le staff, tout le monde, le président, ils ont tous pris la direction de Charlotte. Ils étaient dans le New Jersey pour ce match face au Barça. Cette fois-ci, c'est du côté de Charlotte pour ce dernier match de la pré-saison. La petite photo hier de l'entraînement qui concerne Rodrigo, puisqu'on rappelle que Rodrigo n'a pas participé à cette rencontre face au Barça. Une petite gêne au niveau du mollet. Carlo a d'ores et déjà annoncé que normalement Rodrigo jouera 45 minutes face à Charlotte. Il s'est entraîné hier, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour l'attaquant brésilien qui devrait être disponible pour affronter les Blues de Chelsea, qui d'ailleurs, pour le moment, ont des résultats plutôt moyens sur cette pré-saison du côté de Chelsea. Et c'est une équipe qui semble être en pleine construction, les Blues. Donc du côté du Real, je pense qu'on sera à même de donner du fil à retordre aux Blues de Chelsea. Je les ai vus un petit peu, c'était face au Celtic il y a quelques jours maintenant. J'ai trouvé que cette équipe de Chelsea a encore beaucoup de travail. Endrick, Brahim et Arda Güler. Voilà, peut-être un nouveau trio qui est en train de naître offensivement. En tout cas, comme on l'a déjà dit, il y a quand même déjà une très très belle complicité entre notamment Arda et Endrick, et puis Brahim aussi, qui, on le sait, est très ami avec Arda. Et visiblement, il semble aussi y avoir déjà une amitié qui soit naissante avec le jeune attaquant brésilien. On verra quelle sera la compo face aux Blues de Chelsea. Peut-être qu'on n'aura pas forcément les trois d'entrée. Ils ont eu l'opportunité de se montrer face au Barça. Ça sera peut-être un petit peu différent. Peut-être que Vinicius démarrera cette rencontre, Rodrigo aussi. Donc à mon avis, il n'y aura pas tout à fait la même compo que celle qui vient d'affronter le Barça. 2-3 petites déclarations de Carlo Ancelotti hier à l'issue de la séance d'entraînement. Premièrement, regardez un petit peu cette décla, c'est assez drôle. Il nous dit j'étais énervé hier après Jude Bellingham. Alors, pourquoi Bellingham il est même pas là? Il est pas là lors de cette pour le moment, il est pas concerné par cette pré-saison, il le sera dans 48 heures. Donc il nous dit j'étais énervé après Bellingham, je l'ai appelé hier au téléphone, il n'a pas répondu. Donc j'ai demandé à Vinicius de l'appeler, et vous vous doutez bien évidemment que directement Bellingham a répondu à Vinicius, alors qu'une minute auparavant il ne répondait pas à son entraîneur Carlo Ancelotti. Évidemment tout ça sur le ton de l'humour pour Carlo. Il nous dit lorsque Jude a répondu à Vinicius m'a tout de suite donné le téléphone et c'est là que j'ai pu parler à Jude. Voilà, petite surprise pour Bellingham qui a préféré répondre à Vini
qu'a Carlo. On continue avec une autre déclat de Carlo sur l'approche du match face à l'Atalanta Bergame et cette finale, donc cette finale de Super Coupe d'Europe. Il nous dit: je pense que ceux qui ont gagné la finale de la Ligue des Champions doivent jouer cette Super Coupe. Les deux seuls joueurs manquants sont Nacho et Kroos. On rappelle, les amis, vous l'avez juste à côté de moi, la compo qui avait donc permis au Real d'aller chercher une 15e Ligue des Champions face au Borussia Dortmund: Courtois, Nacho, Rudiger, Mendy, Carvajal, Camavinga, Kroos, Valverde. Et puis donc en attaque, Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Moi je suis tout à fait d'accord avec la vision de Carlo. Ceux qui ont gagné la Ligue des Champions sont ceux qui méritent à l'heure actuelle de jouer cette Super Coupe d'Europe. Alors bon, Nacho et Kroos ne peuvent plus être là, donc il y aura 2 changements. Mais pour moi, voilà, c'est logique que ça soit ces joueurs qui ont réalisé de grandes choses l'année dernière, et bien ce soit eux qui soient récompensés pour cette finale face à l'Atalanta Bergame. Donc il annonce déjà, Carlo, que normalement il n'y aura pas trop de surprises. Donc on peut s'attendre à ce que Kylian Mbappé ne soit pas titulaire, par exemple. Il avait dit que Kylian pouvait démarrer. Bon, il n'a jamais dit qu'il allait démarrer, il a dit qu'il peut démarrer, mais visiblement, d'après cette déclaration, ça ne sera pas le cas pour Mbappé, qui entrera certainement en cours de jeu, mais il ne devrait pas être titulaire parce que on donnera du temps de jeu à ceux qui ont gagné la 15e. Il y a à peu près 2 mois maintenant. Autre déclat de Carlo sur le calendrier, ce qui va attendre le Real tout au long de cette saison. Il nous dit: avec l'équipe que l'on a, on est capable de se battre pour tous les trophées. Je suis assez d'accord. Maintenant, moi, j'ai quelques petites réticences par rapport au poste de défenseur, notamment défenseur central. Alors après, on sait tous que il peut y avoir par exemple Aurélien Tchouaméni qui redescend, on voit le jeune Joan Martinez se montrer, mais on a trouvé quand même l'année dernière que malheureusement au niveau physique, il y avait eu quand même pas mal de pépins dans le secteur défensif, et il est vrai que autant offensivement en attaque et au milieu de terrain, je trouve que les postes sont quasiment tous doublés. Autant en défense, notamment en charnière centrale, c'est un peu plus compliqué. Et il faut espérer qu'il n'y aura pas trop de pépins physiques. On poursuit avec Joan Martinez, Jacobo Ramon, First Classico, le premier Classico pour eux, peut-être premier, d'une longue série. En tout cas, ils se sont montrés sous un beau visage, hein. Ces deux joueurs que l'on ne connaissait pas vraiment. Alors on connaissait un petit peu plus Jacobo Ramon depuis la saison dernière, mais en tout cas Joan Martinez, ça fait 3 semaines maintenant qu'on commence à parler de lui, et on voit des choses assez intéressantes chez ce joueur. David Alaba qui continue son processus de récupération. Toujours pas de date fixée en ce qui concerne un retour pour l'international autrichien. Alors c'était ce qui était évoqué fut un temps, c'était septembre-octobre. D'autres médias annonçaient 2025, donc bon, c'est compliqué à l'heure actuelle de se prononcer sur le retour de David Alaba, qui continue donc de travailler avec les physios du Real que vous voyez sur cette photo. On poursuit avec Toni Kroos, et on le félicite Toni, puisqu'il vient hier de remporter le trophée de footballeur de l'année en Allemagne. C'est lui qui a été récompensé devant le jeune Florian Wirtz. Félicitations à Toni, c'est bien mérité parce que franchement il a réalisé une saison exceptionnelle avec le Real. Il a été aussi, je trouve, très important du côté de la sélection allemande lors de l'Euro, depuis son retour tout simplement en sélection. Donc je trouve qu'il a fait de très bonnes choses avec l'Allemagne, donc pour moi c'est mérité. Il est vrai que Florian Wirtz a réalisé une saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen, mais je trouve que la saison de Toni a été monstrueuse. En 2024, Toni, c'est la Ligue des Champions, c'est le titre de Liga, c'est la Super Coupe d'Espagne, et c'est donc le titre de footballeur de l'année en Allemagne. Il s'en va donc et se retire au plus haut niveau. Toni qui nous dit, et qui répond justement à une petite interview sur le fait de remporter ce trophée de footballeur de l'année, il nous dit: j'espère que ce n'est pas un trophée de pitié. J'espère que ça n'a rien à voir avec mon âge et avec ma prise de décision de prendre ma retraite. J'espère que c'est pour mes performances sur le terrain. Et après, en rigolant, il a dit: en tout cas, je l'espère. Je pense sincèrement que les performances de Toni ont été exceptionnelles et que pour moi, il mérite ce trophée.
il est évident aussi qu'on lui donne le trophée parce que c'est la dernière fois où on pourra lui donner, parce que voilà, on le récompense pour l'ensemble de sa carrière, mais c'est quand même une saison qui a été énorme pour Kroos. S'il avait réalisé une saison très moyenne, bon bah là on se serait dit oui, c'est un trophée un petit peu récompense de ta carrière, un petit peu de pitié. C'est pas tout à fait le cas là, même pas du tout le cas, parce que la saison a été énorme de la part de l'Allemand. Tony d'ailleurs qui verra un documentaire sortir sur Netflix, un documentaire qui lui sera consacré, retenez bien la date si vous êtes intéressé, le 16 août ça sortira sur Netflix. Tony qui donc sera l'homme qui sera représenté dans ce documentaire Netflix. Alors je sais pas si on suivra sa dernière année, si on suivra les dernières années de Tony, je ne sais pas, en tout cas voilà, un documentaire lui sera consacré. Une information mercato qui concerne Alphonso Davies, on est le 5 août les amis, donc il reste maintenant 25 jours de mercato. Le Real prévoit vraisemblablement de faire une dernière tentative en ce qui concerne Alphonso Davies, et cette dernière tentative, on en avait parlé il y a quelques jours les amis, elle devrait arriver et intervenir dans les derniers jours du mercato. C'est pas une surprise, parce que là le Bayern sera dos au mur, hein. Le Bayern sera soit dans l'obligation de vendre en se disant bon bah allez, on va aller chercher je sais pas 25-30 millions d'euros peut-être sur les derniers jours de mercato, ou soit il s'en va gratuitement l'année prochaine. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une opportunité sur les derniers jours de mercato. En tout cas ça se tente. Le prix sera évidemment abaissé par rapport aux demandes actuelles, hein. Je crois qu'à l'heure actuelle c'était grosso modo 45-50 millions d'euros. Évidemment quand tu arrives dans les derniers jours, que le Bayern potentiellement est dos au mur et peut se dire bon bah allez, cette fois-ci voilà, on le vend, on veut quand même récupérer un petit peu d'argent, bah, évidemment que le prix là sera revu à la baisse. Bon, c'est pas pour maintenant, je pense que si offre il y a, elle arrivera peut-être aux alentours du 25 août à peu près, voilà, dans les derniers jours, dans la dernière ligne droite de ce mercato. Autre information, et on en a parlé d'ailleurs justement hier, c'est Marca qui nous sort cette information. Nico Paz souhaiterait quitter le Real Madrid. L'Argentin d'ailleurs buteur contre le Barça, on l'a dit hier, pense que son développement est terminé et qu'il a désormais besoin d'avoir un rôle permanent en équipe première d'un club de Liga. Donc lui souhaiterait quitter le Real pour continuer l'aventure en Liga. Je crois, comme on l'a dit hier, que Retafe est toujours intéressé. Le Real est ouvert à une vente à ses conditions. Voilà, le Real souhaite conserver des conditions sur le joueur. On l'avait dit hier, le mercato est terminé pour le Real. C'est Carlo qui l'a annoncé, mais il est terminé pour les joueurs qui font partie de l'équipe A. Comme on l'a dit hier, Nico Paz, c'est un petit peu l'équipe A, c'est un petit peu la Castilla. Donc c'est un dossier à part. Et voilà, moi je suis pas surpris qu'il souhaite évidemment quitter le Real. Il sait très bien que son temps de jeu va être infime cette saison, donc c'est la meilleure solution je pense pour lui d'aller trouver du temps de jeu dans une équipe qui lui en donnera, comme par exemple Retafe. Il y en a d'autres, je pense qu'il peut même aller voir un petit peu plus haut que Retafe. Je pense qu'il y a des équipes un peu plus ambitieuses que Retafe en Liga. Voilà, faire à suivre sur les prochains jours. Il y aura des clubs intéressés, hein, ça j'ai pas de doute là-dessus, pardon. Je pense que c'est un profil qui a déjà su se montrer et qui doit intéresser quand même quelques clubs de Liga. On va terminer les amis avec une information qui concerne le dossier des gardiens de but dont on a parlé un petit peu aussi hier et depuis quelques jours avec les déclarations de Carlo qui annonçait la fin du mercato. Bah voilà, le dossier il a absolument pas bougé hein, depuis à peu près 3 semaines maintenant. Lunin reste silencieux, il n'a pas confirmé qu'il allait continuer, il n'a pas confirmé son départ, donc évidemment ça jette le doute sur l'avenir de Kepa qui quand même depuis 3 semaines doit commencer à un petit peu à les avoir, voilà, parce que Kepa il a rejeté des offres d'Arabie Saoudite, alors peut-être qu'il veut pas aller en Arabie Saoudite, mais en tout cas il a rejeté des offres et pour le moment il est dans le flou total, il ne sait pas ce qu'il va faire dans 3 semaines, alors que Lunin lui il est quand même du côté du Real. Kepa lui il sait très bien qu'il normalement hein, il sera pas à Chelsea dans 3 semaines, la situation est quand même un petit peu différente et pour le moment voilà, rien de nouveau dans ce dossier parce que Lunin est silencieux. Lunin n'a pris aucune décision. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.